tu es là. Même dans le feu, mon Seigneur, tu es là. Jésus-Christ, mon sauveur. Nous chantons seulement ça. Oui, je vais t'adorer. Tous ensemble. Je vais t'adorer, Jésus. Je vais t'adorer. Tu es mon salut. Ça c'est fort ça. Je vais t'adorer. Je vais t'élouer. Je vais t'élouer. Tu es mon salut. Je vais t'élouer. Je vais t'élouer. Je vais t'élouer. Je vais t'élouer. Tu es là. Seigneur, tu es là. Jésus, tu es là. Yahweh, tu es là. Il est là, il est roi de gloire. Jésus, tu es là. Yahweh, tu es là. Jésus, tu es là. Oh oui, je ne crains rien. Même quand les hommes auront abandonné, mais toi tu es là, tu es dans ta main. Il y aura un enfant qui sera, personne ne sera là pour te secourir. Mais il n'y a que celui qui ne manque pas, son secours ne manque pas. Son secours ne manque pas. Il est le Dieu qui vient secourir ceux qui sont en train de se noyer. Alléluia. Laisse ton cœur t'exprimer quelque chose. Je vais t'adorer, Jésus. Je vais t'adorer. Réponds ton cœur dans ta présence. Je vais t'adorer. Le monde est en train de fêter la mort. Mais nous, nous fêtons la vie. C'est la raison pour laquelle nous l'adorons. C'est la raison pour laquelle nous le louons. Le monde est en train de fêter la mort. Le monde est en train de célébrer la mort. Ils ont donné la date des morts. Mais nous laissons la date de vivant. C'est qui fait la vie. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Il est le roi des gloires. Il est venu pour faire quelque chose. Il est venu pour quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est toi. C'est toi, c'est quelqu'un. Alléluia. Oui, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Il est venu pour donner la vie.
Merci pour cette journée d'aujourd'hui. Merci pour ta grâce. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Règne un maître et un seigneur. J'ai rendu les sans effet tous les manœuvres de l'ennemi. Seigneur de gloire, il n'y a que toi qui es digne de régner. Sois élevé parmi nous, ô Adonai. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta Bible, nous allons lire la parole du Seigneur. Actes chapitre 4, verset 12. Nous allons lire ces versets et nous allons évoluer avec cette parole. C'est très profond. Actes chapitre 4, verset 12. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Il n'y a de salut à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été nommé et qui a été donné parmi les hommes, parmi lesquels que nous devions être sauvés. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Gloire à Jésus. Reprenons nos places. Que les yeux d'Israël soient loués. Bien-aimés, toujours j'essaie à donner des conseils. En tant qu'un père, dans la maison, le père, il conseille. Il y a une chose que tu dois savoir. Quelquefois, on a tendance, vous voyez quand il y a beaucoup du monde, le côté homme, ça joue. Le sentimental, ça joue. Amen. Amen. Nous voulons faire quelque chose comme extra. Mais quand tu vois que tu te trouves dans un endroit, peut-être vous êtes 2, 3, tu vois comme si tu ne peux pas vraiment manifester cette gloire-là, manifester ou répandre ton cœur. Je vais vous dire le culte. Un culte. Alléluia. Amen. Nous voyons les choses qui sont visibles tout autour de nous. Mais parmi nous, il y a des êtres que nous ne voyons pas. Ça veut dire que les conseils célestiaux, un lieu de culte, quand vous avez dit que Seigneur, nous serons là de telle à telle heure, parce que les cultes, quand nous rendons le culte à Dieu, le Seigneur, il envoie ces anges qui sont parmi nous. Nous ici, ce n'est pas quelque chose de nous raconter, nous avons entendu ça, des témoignages. On est en train de faire des services. La personne est en train de voir la main de Dieu, comment la main de Dieu agit, et les anges qui étaient tout autour de nous. C'est pour vous dire que c'est la vérité. Alléluia. Amen. Donc, un culte, bien-aimé, tu dois apprendre à rendre un culte à Dieu. Un culte qui est agréable. C'est un cœur qui se répand. Un cœur qui déborde de l'amour de Dieu. Ça veut dire que de cette façon, tu verras que quand tu es en train de répandre ton cœur dans la présence de Dieu, les questions qui étaient tellement difficiles dans ta vie, que la réponse n'arrivait pas, dans un culte, tu peux voir que Dieu te répond.
Dieu fait des miracles. C'est ce qu'on appelle des miracles. Alléluia. Amen. Je vais vous rassurer que c'est lui qui débloque les choses bloquées. Il n'y a que Dieu. Amen. C'est lui qui ouvre les portes fermées que les gens qui ont fermé, toi tu ne les connais pas. Il n'y a que Dieu parce que Dieu connaît tout. Et le culte dans la présence de Dieu, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ne vois pas une autre personne. Parce que la personne qui est à côté de moi, il est en train d'adorer, moi aussi je veux faire ceci. Non, le culte c'est moi et avec Dieu. C'est-à-dire quand je me présente là, je me présente devant Dieu. Je vais répandre mon cœur. Alors si moi je répands mon cœur, j'adore. Toi tu adores, l'autre adore. Qu'est-ce qui va arriver? C'est un feu qui s'allume. C'est un feu. C'est-à-dire quand le ciel reçoit cette adoration, le trône de Dieu s'incline vers vous. Et la Bible dit, Seigneur, que sois attentif à ma prière. C'est ce que le psalmiste est en train de dire. Sois attentif à ma prière. C'est-à-dire, incline ton oreille vers moi. Bien-aimé, cherchez la faveur de Dieu dans ta vie. En adorant le Seigneur. Si tu viens passer un culte, tu es là, les autres sont en train de chanter. C'est-à-dire, un culte, il y a des cultes médiocres. Que même Dieu, ça ne lui donne même pas la joie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cherchez à donner un culte agréable. La Bible nous dit dans Romains 12, un culte agréable à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est spécial aujourd'hui. Amen. Il est vivant. C'est spécial pour moi. Si c'est pour toi, c'est spécial. C'est spécial aujourd'hui. Yes. Amen. Il n'y a pas un moment plus spécial si ce n'est que le moment que je me présente dans la présence de Dieu. Quelquefois, nous disons j'aime, Seigneur, j'aime, je t'aime. Mais c'est que la bouche qui parle. Et Dieu doit être le premier dans ta vie. Je suis en train de donner seulement des conseils. Je n'ai pas encore commencé. Amen. Amen. C'est-à-dire que si on voit comment nous sommes là maintenant, ça s'exprime, ça se voit. Et aimer Dieu, c'est la bouche qui parle. C'est-à-dire s'il y avait des fêtes tous les week-ends, il n'y aurait plus un chrétien, des chrétiens médiocres. Il n'y aurait plus un chrétien dans l'église. Les chrétiens médiocres, il n'y aurait plus un chrétien dans l'église. Si le monde faisait des fêtes tous les jours, tous les week-ends, alors il n'y aura plus un chrétien. Il n'y aura plus quelqu'un qui sert Dieu. Quelle tristesse! Mais je ne vais pas parler. Donc, ça déjà, j'ai beaucoup parlé. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Ah, Seigneur. Seigneur de gloire. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu merveilleux. Le Dieu qui est grand. Plus grand que tout. Plus grand. Plus grand que nos pères. Dieu est plus grand que tout. C'est Dieu. Jésus Jean qui marchait avec Jésus. Mais quand Jésus est ressuscité des morts, il lui rencontre maintenant dans la gloire. Jean n'arrive plus à tenir debout. Il n'arrive plus à tenir debout. Mais il était avec Jésus, il mangeait avec Jésus. Mais quand Jésus est revenu en gloire, donc Jean n'arrivait plus à tenir debout. Il est devenu comme un mort. Est-ce que nous comprenons ça? Bien-aimé, fais l'expérience avec Dieu dans ta vie. Que ta vie spirituelle ne soit pas une vie monotone. Que ta vie spirituelle ne soit pas une vie bien-aimée. Le vendredi, le bien-aimé qu'on était ensemble ici, j'ai enseigné, c'est sûr, dans l'alliance avec Dieu.
Dieu en a besoin de savoir ce que nous, si nous, on sait ce que Dieu veut. Souvent, nous venons pour ce que nous voulons. Alléluia. Amen. Dieu, je veux. Dieu, même dans nos prières, c'est ce que je veux. Toujours. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous avançons, nous commençons notre culte. Nous allons rentrer dans la présence de Dieu de gloire. Je vais te dire quelque chose. Les dates sont significatives. Pour cette date, la date de demain, le 1er novembre, n'est-ce pas? C'est demain le 1er novembre, oui ou non? Et dans ce moment, le monde est dans les vacances. C'est les vacances, on appelle ça les vacances de quoi? Et tout ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi? C'est les vacances de quoi? Et pour fêter les morts. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que les chrétiens connaissent bien la signification de ça? Combien de chrétiens, les enfants de Dieu, qui fait même parce que tu ne connais pas, on nous dit ceci que l'ignorance tue, n'est-ce pas? Mais un enfant de Dieu doit être attentif même pour des dates qui sont significatives. J'ai enseigné ça ici plus de 3 fois déjà. Pour cette date du 1er novembre, c'est-à-dire la période là qu'on est en train de passer. C'est une période où même les sorciers sont contents parce qu'ils sont en train de faire des ravages. Vous voyez, dans le physique comme ça, c'est rien, mais dans le spirituel, il y a des réunions des sorciers. De telles dates, il y a des gens qui meurent. Alléluia. Amen. Il est vivant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour vous donner un aperçu de ce que je suis en train de vous dire, le monde était la mort était rentrée au mois de novembre. Quand Dieu a détruit le monde. Et la vie est revenue aussi au même mois de novembre. Amen. Amen. Précisément vers le 2. Un enfant de Dieu doit être réveillé. Le Seigneur Jésus, il dit, vous savez bien regarder la montre pour voir quelle heure il est. Est-ce que vous connaissez l'heure qu'il est spirituellement? Combien des enfants de Dieu ont été trompés pour la période même que nous sommes en train de traverser des Covid? Il y a des prédicateurs qui ont prêché des choses qu'eux-mêmes peut-être n'ont pas compris. Ils voyaient déjà que non, on est là, le 666 est déjà arrivé, tu le prends, tu prends ce vaccin, tu as déjà le 666, ça veut dire que tu as raté le ciel, tu as raté, non, lisez la parole de Dieu. S'il y a un serviteur qui va m'écouter, écoutez très bien, lis la Bible. Quand toutes ces choses-là, ça veut dire que les choses qui arrivent, c'est le début de ce que le monde invisible est en train d'essayer déjà, ceux qui le feront après. Mais l'Église sera enlevée, c'est-à-dire tous ceux qui sont les vrais enfants de Dieu. Avant que la tribulation arrive, la Bible me dit, ils seront enlevés. Malheur à celui ou celle qui restera. Alors tu vas vivre la tribulation. Dans ce moment-là, tu n'as plus l'endroit où s'enfuir. C'est là où la Bible dit que quand l'Antichrist va régner, amen, hein, ils vont forcer les gens pour les cacher 666. Ça sera forcé. Le Saint-Esprit n'est plus là. Il n'y a plus personne pour te consoler. Il faut en profiter aujourd'hui d'être l'ami du Saint-Esprit. Je n'ai pas encore commencé mon message. Je suis en train de vous donner l'aperçu et nous comprenons les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Combien des enfants de Dieu qui ont été troublés pour cette période? Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne lisent pas la Bible. Les enfants de Dieu qui écoutent les messages aujourd'hui, c'est passé, c'est parti. Pourquoi? Parce que le sentimental joue plus que la spiritualité. La Bible nous dit, ça sera forcé dans ces moments-là. Si tu ne veux pas prendre ces cachets, tu n'achèteras pas. Maintenant, ce sont que des essais. Amen. Amen.
Mais pendant que le Saint-Esprit est encore ici-bas, pendant que le Seigneur est encore en train d'agir, le monde des ténèbres ne peut pas accélérer le calendrier. Personne ne peut changer ce que Dieu a déjà établi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous savez que Dieu est le Tout-Puissant? Est-ce que vous savez que Dieu c'est le Créateur? Est-ce que vous savez que le monde c'est lui qui l'a créé? Quand les gens ne comprennent pas la parole, lisez la parole. Tu ne marcheras plus jamais dans la peur. Tu seras rassuré dans ta vie parce que tu as Jésus, parce que tu vis avec Jésus, parce que tu es éclairé, parce que tu as la lumière du Seigneur, parce que tu as la lumière des Écritures. Le monde fête la mort dans cette période, c'est des périodes significatives. C'est des moments significatifs. Quand Dieu a détruit le monde, le temps de Noé, amen. Amen. Quand tu lis, tu vois que ça, le déluge a fait 40 jours, n'est-ce pas? Mais sache que les eaux n'ont pas fait 40 jours. C'est-à-dire que quand les choses sont arrivées, c'était arrivé dans ce même mois de novembre, précisément. Et pendant un an, pendant que les autres étaient morts, Noé était dans la barque avec toute sa famille, avec les biens qu'il avait. Dieu n'a pas sauvé seulement Noé sans prendre ses biens, sans prendre sa famille. Pendant que les hommes mouraient, 8 personnes étaient dans une barque. Mais, écoutez bien, la différence c'était quoi? Cette barque-là n'avait pas un gouvernail, il n'y avait aucun volant. C'est-à-dire Noé, il ne sait pas les barques vont à droite ou à gauche. L'homme de la foi. Il ne sait pas les barques, parce que quand il y a les bateaux qui sortent du port de Havre pour aller en Afrique, il faut que le commandant, celui qui conduit les bateaux, il doit voir les gouverneurs, ça veut dire le volant, pour orienter les bateaux. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Le thème d'aujourd'hui, Jésus-Christ est la vie. Yes. Nous allons comprendre. Noé est dans la barque. Mais Dieu n'avait pas dit à Noé de mettre un volant ou le guidon, je ne sais pas quoi, dans la barque. C'est-à-dire, cette barque-là, cette arche-là, il n'y avait pas de gouvernail. Amen. Amen. Imagine-toi, les eaux ont rempli toute la terre. Ça veut dire que le mois de novembre, le monde est mort. Amen. Hein? Amen. D'autres sont engloutis dans la mer, dans ces grands océans. Une personne seulement avec sa famille, qui s'appelle Noé, parce qu'il y croyait en Dieu. Parce qu'il avait la foi en Dieu. Il se trouve dans la barque. Mais la barque n'a pas de gouvernail. Ça veut dire qu'il peut faire naufrage quelque part. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre déjà? Il peut faire naufrage. Ça veut dire que les bateaux peuvent se noyer. Mais Dieu lui avait dit, ce n'est pas toi qui conduiras. C'est lui qui conduira, c'est moi Dieu. Parce que celui qui connaît les chemins, c'est moi Dieu. Parce que celui qui te donnera la victoire, c'est moi Dieu. Où vas-tu chercher ta victoire? Celui qui te donnera la réussite, c'est moi Dieu. Il n'y a pas de gouvernail. Alors les autres sont morts dans l'eau. Noé est au-dessus des eaux. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où le bateau va s'arrêter. Mais si les eaux descendent, ça peut arriver que les bateaux arrivent dans un endroit où l'eau est en train d'aller trop vite et taper dans un arbre. Taper, je ne sais pas, dans une grosse pierre. Alléluia. Amen. Il est vivant. Mais comme Dieu est le meilleur conducteur, Dieu, il a promis à Noé, il va les protéger dans ses bateaux.
Dieu était là. Il guidait la barque. Dieu conduisait cette barque. La Bible nous dit que la barque, ça dit que au long de tout ce temps, quand l'abîme était ouvert et les eaux du ciel sont descendues pendant 40 jours, la terre était remplie d'eau. Amen. Amen. La terre était remplie d'eau. Mais Noé, il attend en qui il a cru. Il ne sait pas l'eau, ça descend quand. Ces eaux ont fait à peine environ 1 an. C'est au même mois de novembre que Dieu amène ces bateaux sur une montagne. Cette montagne, les gens l'ont découvert. C'est vers la Turquie, sur le mont Ararat. Dieu amena ces bateaux à l'endroit précis, au moment précis. Et le bateau s'arrêta. Le bateau s'est posé en sécurité sur un endroit de sécurité. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, si c'est Dieu qui est le conducteur de ta vie sera en sécurité. Peu importe les choses qui arriveront, peu importe les choses qui rempliront, oh ton petit monde. C'est pourquoi c'est spécial cette dimanche. Il faut comprendre des choses, bien-aimés. Tu es en train de vivre, c'est pourquoi c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Il n'est plus un animal, parce qu'il y a des hommes animaux. Et toi, tu te dis, tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu veux vivre comme un homme animal. Et l'enfant de Dieu doit être fier de ce qui est arrivé dans sa vie. Il voit se dire, qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie? Quelque chose est arrivé dans ma vie depuis Jésus est rentré dans ma vie. Quelque chose est arrivé. Quand Jésus est au gouvernail, c'est lui le conducteur. Alors, les torrents viendront frapper dans la barque de ta vie. Mais cette barque ne s'enfoncera pas. Ne fera pas naufrage. Oh, je suis en train de dire que cette barque ne fera pas naufrage. Parce qu'il y a le conducteur par excellence. Personne ne lui a appris. Mais lui, il apprend aux autres. Personne ne lui a montré. Mais lui, il montre la voie. Parce qu'il connaît toutes choses. Parce que toute chose est entre ses mains. Il tient le ciel et la terre entre ses mains. Il soutient toutes les choses par sa parole puissante. Il suffit qu'il dise quelque chose. Il suffit qu'il parle. Alléluia. Il suffit que Jésus parle. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Pendant que les autres étaient morts, mais Jésus, il garda un poignet de gens et quelques personnes. Il les garda en vie. Il les a donné la vie. C'est pour cela que le monde fait cette période. Le moment des morts. Dans beaucoup de calendriers de nations, à l'époque même des peuples de Dieu, les gens fêtaient déjà cette date, la date des morts. Dans certains calendriers anciens du monde, ça dit que le mois de novembre, c'est comme le mois de janvier, c'est le début de l'année. Alléluia. Amen. Spirituellement, tu dois les comprendre. Tu dois les comprendre. C'est-à-dire que la date du 1er novembre,
C'est ça. Demain, vous allez voir, il y a des gens peut-être qui sont déjà avec le flair au cimetière pour aller parler aux morts, pour aller dire quelque chose aux morts. Mais nous avançons devant celui qui est mort et il est ressuscité d'entre les morts et lui il donne la vie aux morts. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ. Jésus veut dire, vous savez quel veut dire le nom de Jésus? D'accord. D'accord. En hébreu, ça s'appelle Yehoshua, qui veut dire l'Éternel sauve. L'Éternel sauve. Apprenez cette leçon. Ce n'est pas Moïse qui a fait rentrer les enfants d'Israël. Josué et Jésus, c'est le même nom. Josué veut dire l'Éternel sauve. C'est pourquoi c'est Josué, ce n'est pas Moïse, mais c'est Josué qui va faire rentrer les enfants d'Israël en Canaan. Parce que l'Éternel sauve. Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Et les Josué de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament. Josué était que l'ombre pour accomplir ce que Dieu lui avait dit. Mais tout ça peut manifester ce que Jésus va accomplir. C'est lui qui nous fait rentrer dans les canaux célestes, dans la gloire céleste, dans la richesse de Dieu. Il est vivant. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Jésus veut dire l'Éternel sauve. Christ veut dire oint. C'est-à-dire l'Éternel sauve par son oint. C'est ce que cela veut dire Jésus-Christ. C'est significatif. L'Éternel sauve par son oint. C'est-à-dire que ici nous avons lu ceci. Il n'y a aucun autre nom. Ah, bien aimé. Les noms existent, des noms. Il y a des noms célèbres dans le monde, mais malgré ces noms célèbres, mais la différence, ces noms célèbres ne donnent jamais la vie. Amen. Il y a des noms, bien aimés, des gens qui ont marqué ce monde, ils ont marqué le monde, mais ils ne peuvent pas sauver. Le sauveur, il y a un seul. Les sauveurs, il y a seulement un seul. Ce matin, il veut sauver quelque chose dans ta vie. Il y a un sauveur. Il y a un sauveur. C'est lui qui est venu pour te sauver. Il connaît ta vie. Il connaît là où les eaux sont en train de venir pour te submerger. Il te voit. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus lui voit? Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est pour lui sauver, pour lui libérer? Alléluia. Amen. Le message que je vais vous donner aujourd'hui, si il est grave, ça sera bien pour toi. Amen. Si aussi tu écris, ceux qui écrivent, écris-le, médite-le. Parce que je vais te donner des choses que peut-être tu n'entends pas souvent. Alléluia. Jésus-Christ, les Josué, Yehoshua de l'Ancien Testament, c'est Jésus. C'est lui-même Jésus de Nazareth. Jésus-Christ qui est venu sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Il est vivant. Yes. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On nous dit, il n'y a aucun salut. Il n'y a de salut à aucun autre nom. Dans les ciels, sur la terre, sous la terre. Si quelqu'un vient annoncer un autre nom, nous, on est les témoins de Jéhovah. Si vous allez entendre, celui qui va entendre, entend et reçoit Jésus dans ta vie. Parce qu'il n'y a de salut à aucun autre nom. Dans les ciels, sur la terre, sous la terre. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi le nom de Jésus? Parce que Jésus veut dire l'Éternel sauve. Alléluia. Il est vivant. Il est venu sauver. Il est venu sauver qui? J'ai donné l'exemple de Noé. Quand le monde était mort, quand la mort était rentrée. Mais la mort est rentrée. Quand je vais vous dire aussi quelque chose. Vous savez que quand Noé est rentré,
Noé, il n'avait pas la clé de l'arche. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais comment on va t'enfermer dans un bateau, tu n'as ni le volant et tu n'as même pas la clé de la porte? Noé, il n'avait pas la clé. Dieu a donné des ordres. Noé, le jour est en train d'arriver. Rentrez. Quand le temps est arrivé, Noé et ses enfants et le mari de ses enfants, avec ses animaux que Dieu a ordonnés, tous, même les animaux rentraient, mais les hommes sont en train de se saouler. Il n'y a pas la pluie, il n'y a rien du tout. C'est la même chose aujourd'hui. La fête, la Bible dit les gens se mariaient et faisaient marier leurs enfants. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens se marient. Quand les gens se marient et marient les enfants, nous, on est plus fête que Dieu. Alléluia. La fête, ce n'est pas mauvais, mais Dieu doit être le premier dans ta vie. C'est pourquoi je disais, s'il n'y a que des fêtes tous les week-ends, tu vas te ressembler, tu es la même chose que les gens qui étaient dans l'époque de Noé. Pourquoi? Parce qu'il y avait la fête. Les gens fêtaient. Les gens se réjouissaient. La réjouissance, ça, c'est une partie du corps. L'homme est esprit, qui a une âme qui habite dans un corps. Le corps est le véhicule. Le corps, c'est la matière. Le corps est conduit soit par les sentiments de ton âme, la joie de ta vie. Là où toi tu mets ta joie, c'est ce qui conduira ton corps. Quand tu as les sentiments, arrête tes sentiments. Alléluia. Amen. Il est vivant. Yes. Tu dois comprendre. Tu ne t'assois pas sur les bancs de l'église pour s'asseoir. Tu ne passes pas le temps en vain. Mais sache-le bien que nous sommes en train de marcher vers la gloire de Dieu. Certains seront enlevés. Beaucoup dans les églises seront étonnés. Ce jour-là, il veut. Noé, il ne comprend pas, il est un fou. Ah oui? C'est lui qui ne comprend pas. Mais c'est Noé qui comprend et ils ne comprennent pas. Souvent, ceux qui ne comprennent pas, ce sont ceux qui se disent qu'ils comprennent quelque chose. Alléluia. Amen. Oh, nous connaissons. Ah bon, tu connais. Il pense que Noé ne connaissait pas. Nous, on est entrés là-dedans. Nous sommes dans la joie. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous voyez la pluie? Non. Il n'y a même pas la pluie. Et Noé, Dieu lui a dit, le temps est arrivé, rentre dans l'arche. La pluie n'a pas encore commencé. Ça ne veut pas dire que la pluie avait déjà commencé. Et l'arche n'a pas été construite à côté de rives et des eaux, là où il y avait l'océan. Non, c'était sur une montagne. Mais Noé, comment tu vas là-bas qu'on les construit là où il y a l'eau? Tu vois Noé, toi tu es fou. Tu ne comprends rien. Ah, je ne vous comprends pas, mais je comprends. C'est lui qui m'a dit de faire la barque. Vous, je ne vous comprends pas. Vous comprenez ce que vos sentiments vous conduisent. Aujourd'hui, c'est la même chose. Beaucoup de gens, bien aimés, ils choisissent. Le cœur de l'homme choisit souvent le chemin de la mort qui est la vie. Ce qui nous a mawake. Ya. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui prient par sentiment. Il y a des gens qui prient parce que notre maman. Non, il faut faire la rencontre avec Dieu. Moïse, quand il avait compris, le Dieu d'Israël, il avait entendu le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, et il avait aussi des sentiments. C'est pourquoi Moïse, quand il a vu qu'un Égyptien voulait tuer, il frappait un Hébreu. Par ces sentiments-là, oui, moi je suis de cette famille-là, des dieux d'Israël. Il est rentré, mais il n'avait pas encore fait l'expérience avec Dieu. Tu peux être dans l'église, tu fais quelque chose, mais tu ne connais pas encore Dieu. Le jour d'expérience de Moïse, même Moïse, il est étonné. Il ne comprend plus. Il voit le feu, il voit la buisson qui est en train de s'enflammer, mais le feuillage ne se consume pas. Dieu est en train de lui dire, tu me vois maintenant, tu m'as entendu parler, mais tu ne me connaissais pas.
Là maintenant tu vas faire l'expérience avec moi. Tu vas me connaître. C'est pourquoi on dit connaissez Dieu et servez. Si tu ne connais pas Dieu, tu auras des excuses. Tes sentiments te donneront toujours raison. Ton cœur te donnera toujours raison. Mais je n'ai pas fait ça parce que moi j'avais raison. Ah, ces gens-là, de l'époque de Noé, ils avaient aussi, ils ont raison. Mais Noé, tu es fort Noé. Nous on a raison. Parce que est-ce que tu as déjà vu dans le monde entier quelqu'un construire la barque sur une montagne? Ah, Noé dit, ce n'est pas moi. Mais c'est lui qui est le maître du ciel. Et il m'a dit qu'il y aura la pluie. La pluie, ça va tomber. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore vu le nuage. Mais je sais, quand lui, il parle, ce qu'il est dit, il va l'accomplir. Noé, il croyait. Il sait que le Dieu de la vie est vivant. Le Dieu de la vie, il est vivant. C'est pourquoi quand on lui a dit, ne fais pas les gouvernails dans la barque. Noé, il a dit, maître, je vais faire comme toi tu m'as dit. Il est rentré sans savoir comment il va faire. Sans savoir quand l'eau va commencer à monter, qu'est-ce qu'il va faire. Et la clé de la porte, il n'a pas la clé. C'est Dieu qui est venu fermer la porte de l'arche. Parce que si c'était Noé, peut-être il va dire, oh, mais Antoine là c'était mon ami, c'est lui qui m'avait donné du manioc que le jour là que j'ai manqué quelque chose à manger. Je vais ouvrir quand même pour Antoine. Non, Dieu il a dit ni pour Antoine, ni pour Mbozo, ni pour qui encore, on Poutou. Il ne va pas rentrer, ni Poutou, ni... Alléluia. C'est pourquoi les jours du ciel, bien-aimé, dira toi-même. Même ton père ne va pas te suivre. Ton père, il a son chemin, et toi tu as ton chemin. C'est aujourd'hui de comprendre. Si tu ne comprends pas aujourd'hui, bien-aimé, enseigne à tes enfants de connaître Dieu. Alléluia. Amen. Bon, je vais aller vite fait à l'église. Vous restez à la maison. Ah, vite fait. Hein? Va vite fait. Il y a des gens qui vont vite fait à l'église. Je vais aller vite fait pour rentrer vite fait à la maison. Mais quand pour aller au boulot, ce n'est pas vite fait. Je vais aller pour travailler vraiment. Quand pour aller à la fête, jusqu'à ce que la dernière bouteille va finir, c'est après que je sors de la fête. Si la dernière bouteille n'est pas tombée, là je ne pars pas. C'est la vie. Ce qui nous aime pour aller à la Lingaka, ce qu'on a des bêtes, il dit là, mon Kolo, la dernière chanson là, si c'est pas ce que tu aimes là, tu attends. Mais tu dis, jusqu'à quelle heure? Oh, à 4h30. J'attends quand même demain, je ne vais pas à l'église, mais j'attends. Je suis venu pour danser. Dans cette époque, ils ont dansé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien aimé, c'est spécial aujourd'hui. Yes. Jésus-Christ est la vie. Yes. C'est Jésus-Christ qui est la vie, il est le chemin. Et il est la vérité. Yes. Alléluia. Amen. Il est vivant. Yes. Mais qui? Gloire au Seigneur. Bien aimé, écoutez. J'ai donné un peu ces exemples-là pour que nous comprenions. Et la Bible me dit, Dieu il est venu, il a fermé. Ça dit, je vous parle de cette période, le mois de novembre. Il y a un bien-aimé que j'aime beaucoup, qui est à Rennes. Quand je lui ai parlé juste un peu, je dis, parce que j'ai besoin de comprendre cet enseignement. J'ai dit, mais j'ai fait cet enseignement. Mais à l'église, là où l'enseignement a été fait plus de 2 fois, vous l'avez oublié. Amen. Aujourd'hui, on devait être plein ici pour prier pour la vie. Que la vie rentre dans ce qui est mort dans ta vie. Tu ne sais pas le monde des ténèbres. Qu'est-ce que le monde des ténèbres est en train de faire? Dans ces passations-là, dans ces moments-là. Alléluia. Tu vois les gens qui amènent des fleurs. Ce n'est pas ceux qui amènent des fleurs. Ce n'est pas la faute des fleurs. Mais dans le monde spirituel, il y a d'autres choses qui se passent. Dans le monde spirituel. Il y a un homme de Dieu qui était un grand magicien au Brésil. Il a parlé même des dates. Il y a des jours qui se passent au Brésil. Il dit, vérifiez bien ces dates-là. Est-ce que les gens ne meurent pas? Vous laissez vos enfants aller fêter Halloween. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe dans cette date de Halloween? Est-ce que vous les connaissez?
Lui, il était dans les ténèbres. Il était parmi les grands féticheurs des sorciers du Brésil. Il était le 3e ou 5e. Vous voyez, dans un grand pays. Parce qu'il travaille dans les médias. Lui, il a donné, bien aimé, il faut savoir, nous ne sommes pas seuls quand nous voyons sur la terre. Il y a des êtres que tu ne vois pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses qui se passent. Un enfant de Dieu, tu dois écouter, comprendre la vérité et marcher selon la vérité. Ce n'est pas par la peur, mais tu dois connaître les époques, les périodes. Tu dois connaître les choses qui se passent dans le monde spirituel. Afin que tu puisses bien orienter ta vie. Alléluia. Amen. Il est vivant. Yes. Bien aimé, écoutez. Les eaux ont fait environ 1 an. Dans la même période que l'eau a commencé, c'est dans la même période jusqu'à ce que Noé est sorti de l'arche. Quand l'arche s'est posée sur cette montagne. Cette montagne, il paraît-il, il y a des militaires qui le gardent et ne laissent passer personne. Il y a des choses qui sont top secrets dans le monde. Il y a d'autres endroits où tu ne peux pas rentrer comme tu veux. Parce qu'ils savent très bien. Il y a d'autres vérités que le monde n'aime pas. Que les grands du monde n'aiment pas que les gens les sachent. Parce qu'ils vont comprendre que c'était la vérité. Ils cachent la vérité. Et ces barques que Noé a construites était arrivé sur une montagne qu'on appelle Mont Ararat vers la Turquie. Ça se trouve là-bas. Amen. Amen. Il est vivant. Je dis que la parole de Dieu, elle est la vérité. La parole de Dieu ne ment pas. Et quand la barque est arrivée, Dieu il a attendu jusqu'à ce que l'eau a séché. Ça dit que du moment où les eaux les déluges ont commencé et le moment que les eaux ont séché, ça fait 1 an. Quand le temps est arrivé, Dieu il est venu, il a ouvert la porte. Ce n'est pas Noé qui a ouvert la porte, c'est Dieu. Et Noé est sorti de la barque, de l'arche avec toute sa famille pour commencer une nouvelle vie. Ça veut dire que une vie nouvelle, la mort est passée, c'est comme la résurrection. Noé et toute sa famille sont passés dans les baptêmes. Ça symbolise aussi les baptêmes. Ils sont passés de la mort à la vie. La vie a repris vers le 2 novembre. C'est pour cela, les gens qui ne connaissent pas, ils sont en train de fêter Elohim. Mais regardez un peu, une fête, si c'était une belle fête, pourquoi on va faire des masques et des sorciers? Pourquoi il faut faire des masques qui viennent effrayer les gens? Alléluia. Amen. Il n'y a de salut à aucun autre nom. Bien aimé, écoutez bien maintenant. Je viens de dire ici que Jésus veut dire l'Éternel sauve. Alléluia. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire personne n'est apte, n'est capable de donner la vie à quelqu'un. La vie, personne ne peut te la donner. Celui qui donne la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la vie. Alors, nous allons ouvrir dans... Écoutez, moi je vais lire, tu peux noter 1 Corinthiens 15, verset 45. Je vais lire la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 15, la Bible me dit dans le verset 45, écoutez, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, devint un être vivant ou une âme vivante dans d'autres versions. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Les premiers, ici, on nous donne la comparaison des premiers Adam et le deuxième Adam. Le deuxième Adam, c'est qui? Le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on nous montre, on nous donne deux natures. Regardons devant maintenant pour comprendre. Deux natures. Le premier Adam, il a été tiré de la poussière. Et la Bible dit que le jour de la mort, la poussière retournera dans la terre où ça a été tiré. Ça veut dire que le premier Adam, il est terrestre. Si tu continues à lire le texte jusqu'au 50, il est terrestre. Tout ce qui reste avec la nature du premier Adam, nous étions tous soumis à la mort. Alléluia. Amen. Quand l'homme a péché, la mort est rentrée. La mort, il y a la mort physique et la mort spirituelle. La mort, ça peut être, écoutez, il y a d'autres gens qu'on les a jetés, comment on dit ça? Un sort. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes, ils l'ont tué. Au maillot de chat. Malgré que tu es en train de marcher. Alléluia. Amen. Je vous parle de la vie. Quelqu'un est en train de comprendre. Amen. Mais il y a des gens, soi-disant, tu es vivant, mais tu es mort. Pourquoi? Toi, tu marches, mais ta vie dans le monde des ténèbres, tu es déjà mort. Ils attendent seulement le jour que tu vas tomber, le jour que tu vas mourir. Il y a d'autres choses. Tu es en vie, mais ils ont seulement tué ce qui pouvait faire que ta vie soit en paix, que tu puisses te réjouir dans la vie, que tu aies une vie stable. Ils ont tué ta destinée. Ils ont tué tout espoir de ta vie. Ils ont tué la finance, ils l'ont tué. Mais aujourd'hui, je vous parle de la vie. Je vous parle de celui qui donne la vie. Et quand lui, il donne la vie, la Bible nous dit, la Bible est en train de nous dire, Paul, il dit à Timothée, prospère à tous égards. De la même manière que tu prospères dans ta santé, que tout en toi prospère. Ça dit quand Dieu donne la vie doit toucher tous les sens de nos vies. C'est-à-dire la vie, si on veut la définir, c'est tout ce qui fait l'ensemble de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons avoir, de ce que nous allons vivre. Il est vivant. Yes. Il y a d'autres personnes. Un enfant peut naître, il est intelligent, mais les méchants ils vont faire quoi? Parce qu'ils voient que cet enfant avancera, va aller très loin, va faire des grandes choses. Ils te tuent. Ça veut dire qu'ils ne te tuent pas physiquement, mais spirituellement, ils ont tué ta destinée. Ils ont détruit ta destinée. Soit ils ont bloqué ta destinée. Tout ce que tu fais n'avance pas. Tu étais intelligent, tu deviens de plus en plus, comment on les appelle? Une personne sans intelligence. Zoba. Alléluia. Mais oui. Il faut appeler chaque chose à son nom. Si tu veux bien comprendre ta vie, si tu veux bien comprendre ta vie, il faut commencer à faire contrôler un peu ta vie. Le bilan de ta vie. Comprendre un peu chaque chose qui ne marche pas. Tu dois écrire ça selon son nom. C'est pour cela quand tu prieras pour avoir la délivrance, tu vas avoir la délivrance des sectes. Ne dis pas seulement délivre-moi de tout seulement. Non. Si c'est dans ton ventre qu'ils ont envoyé quelque chose, quand tu es en train de prier pour la délivrance de ton ventre, il faut dire Seigneur, que mon ventre soit libéré. Que l'esprit méchant délivre mon ventre. Libère, sort. Parce qu'il a été destiné seulement pour venir détruire tes matrices. Il a été seulement envoyé pour venir détruire là où l'enfant peut rester dans ton ventre. La mort, bien aimé. C'est-à-dire que le premier Adam, on nous dit ici, le premier Adam était une âme vivante, qui veut dire, premier Adam, il a reçu la vie. On lui a donné la vie. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire Adam,
il a été formé, il a été pris dans la terre. Et après avoir été formé, le Seigneur a soufflé la vie en Adam. C'est ce qui veut dire premier Adam était une âme vivante. Mais on nous dit le deuxième Adam, c'est un esprit vivifiant. Le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le deuxième Adam, il n'a pas reçu la vie. Mais le deuxième Adam, c'est lui qui donne la vie. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Il est vivant. Le premier Adam ne donne pas la vie. Il n'y a que la mort. Ce qui reste avec la nature du premier Adam, bien aimé, c'est la mort qui les attend. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ n'est pas venu en vain. Parce que c'est lui qui donne la vie. Alléluia. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas rencontré Jésus, tu n'as pas rencontré la vie. Si Jésus ne rentre pas dans ta vie, tu n'as pas la vie. C'est pourquoi Jésus il a déclaré, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alléluia. Jésus-Christ, c'est la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est pourquoi dans Actes, on nous dit, il n'y a de salut à aucun autre nom. Le salut se trouve qu'en Jésus. Tu es en train de dire à quelqu'un, tu vas entendre, oh, les jovistes viennent te brouiller à la maison. Dis-le, est-ce que tu connais Jésus? Tu vas voir les gens de Jéhovah, ils vont, ah, mais lui c'était, c'est pas Dieu n'a pas eu, Dieu n'a pas eu de fils. Ah, est-ce que tu connais Jésus? Il faut arrêter de mélanger les choses. Alléluia. Le premier Adam ne donne pas la vie, mais lui-même il a reçu la vie. Et c'est pourquoi quand Adam a péché, la mort est rentrée. Et tous sont soumis à la mort. Le monde, c'est comme un grand océan. Comme la mort est rentrée, alors nous étions tous dans une noyade. Le poids du péché qui était rentré nous enfonçait. Ça veut dire que quand le péché est rentré, le péché là a commencé à détruire tous les sens de la vie. La paix brisée. La stabilité brisée. La mort est rentrée. Il n'y avait plus l'espérance. Parce que la mort est venue. Mais il a fallu que le deuxième Adam, c'est lui qui donne la vie, vienne. C'est pourquoi dans Apocalypse, la Bible nous dit ceci. Personne n'a été trouvé pour ouvrir les livres de la vie. Jean, il dit, je pleurais. J'ai pleuré parce que je n'ai vu personne. Mais un ange me dit, ne pleure plus. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui est capable. C'est lui qui va ouvrir le livre de vie. C'est lui qui va descendre. C'est lui-même Dieu. Parce que Dieu n'a trouvé personne pour venir donner la vie. Et le monde, dans le livre de Marc, nous lisons l'histoire des enfants, l'histoire des disciples. Jésus était avec eux dans la barque. Ça veut dire que le monde, bien aimé, oh, gloire à Jésus, j'avais fini mon message. Nous allons prier. Gloire à toi, Seigneur. Le monde, bien-aimé, oh, ce monde que nous voyons, c'est comme je viens de dire, c'est comme un océan. Comme nous avons vu, Noé était sur la surface des eaux. Alléluia. Amen. Ça dit, c'est ça l'image du monde. Nous sommes là. Noé, si Dieu n'était pas avec lui, Noé, il va faire quoi? Il va faire naufrage, il va mourir avec tous ceux qui sont déjà morts. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans le monde. C'est comme les disciples dans la barque. Ils étaient dans l'eau. Ça veut dire que la vie c'est la traversée. La vie c'est la traversée. Je vais répéter. La vie, ta vie. Alléluia. C'est comme une traversée d'un grand océan. Et cet océan, c'est le monde. C'est l'image du monde. C'est qui tient la barque de ta vie. C'est qui conduit la barque de ta vie. Nous sommes dans une traversée. La Bible nous dit,
les 12 disciples qui étaient dans la barque, alléluia, ils ont vu un vent soufflant. Le flot soufflait. On nous dit ici dans la Bible, on dit les tourbillons. Les tourbillons, vous savez, c'est quoi les tourbillons? Ça fait comment? Les tourbillons est venu, ça dit, la barque est là. Ça devait s'enrouler et briser et être englouti. Mais, il savait quelqu'un. Pendant qu'il avait les tourbillons, lui, il était vers la poupe. Il dort. Jésus était là. Comme il est le maître de la vie. Comme quand il dit un mot. Jésus t'a donné, Jésus veut dire un mot dans ta vie. Est-ce que tu veux que Jésus parle pour toi? Est-ce que tu veux que Jésus ordonne quelque chose dans ta vie? Il était là dans la barque, il était là et il dormait. Et ils sont entrés, ils ont, oh, on va noyer. Oh. Quand la barque, les tourbillons frappaient, c'est ça le monde. Les tourbillons, c'est les problèmes. C'est les combats qui viennent dans ta vie. C'est les problèmes qui arrivent dans ta vie. Si Jésus n'est pas là, il y a des problèmes, tu ne peux pas les gérer. Si Jésus, c'est pourquoi beaucoup de gens se suicident. Parce qu'ils ont pas un espoir. Ils n'ont personne pour les sauver de ces tourbillons. La vie, bien aimé, dans la vie tu rencontreras des tourbillons. Ta barque dans ces eaux, tu rencontreras des tourbillons, rencontreras des combats, rencontreras des problèmes. Les problèmes que toi-même tu n'arriveras pas à surmonter. Et quand ça arrive, tu commences à pleurer. Et il y a des papas aussi qui pleurent avec les femmes. La femme n'arrive plus. Oh maman, je n'arrive plus. Mais moi aussi, j'arrive plus. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, ne pleurez pas. Levez les yeux. Vers quelqu'un, alléluia, ne pleurez pas, ne pleurez pas, parce que celui qui est la vie, il est avec vous. Et quand il s'est réveillé, la Bible nous dit, il a dit, tourbillon, calme-toi. Les tourbillons, Jésus. Il n'y a de salut en quel autre nom. Alors les saluts, sauver ou salut, être sauvé, c'est le même mot. Au large. Ça veut dire qu'il y a l'océan, il y a ce grand océan. Nous étions là, les tourbillons venaient vers nous, les tourbillons venaient nous engloutir, la mort veut nous engloutir. Mais Jésus-Christ qui était dans la barque, Jésus-Christ, il est venu et il nous a mis au large. C'est ça la vie. La vie, la barque est sur le seau. Ça dépend c'est qui a les gouvernails de ta barque. C'est qui conduit ta barque, les barques de ta vie. La barque de ta vie. Qui tient les gouvernails de ta vie? Qui tient les gouvernails de ton foyer? Qui tient les gouvernails bien-aimés de tes projets? Par toi-même, il y a des choses, ça fait peur dans le monde. Mais écoutez, moi je l'ai vécu, un grand combat qui sent que bien aimé, il fait qu'au jour, mais moi je vois un nuage sombre. Bien aimé, quelquefois, la peur, parce que la nature de l'homme, quelquefois l'homme a peur. Mais je vais te donner l'astuce, c'est quoi? Qu'est-ce que moi j'ai fait quand ces choses arrivaient, quand ces choses étaient intenses? Qu'est-ce que je faisais? Quand je sentais cela, la fenêtre, elle est fermée, les volets sont fermés. Mais disant que non, tout autour de moi, il y a quelque chose qui se passe. Oh, la solution, c'était fléchir les genoux. Quand je fléchissais les genoux, dès que j'appelais le Seigneur, dès que j'ai prié au Seigneur, dès que j'invoquais le Seigneur, j'ai prié. La première des choses que je sentais, c'est quoi? La peur que je sentais dans ce moment. Toi, la peur est partie. Il y a quelqu'un qui a la peur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peu importe, bien aimé, où tu es en train de te noyer. Oh, il y a des filles déjà, ils ont attaché une corde. On tire seulement la corde doucement. L'année 2021, on va lui tirer un mètre. Ils vont tirer 1 mètre. Ils attendent au mois de décembre avant qu'ils rentrent dans l'année prochaine. On va tirer encore 5 mètres. Ils sont en train de te tirer. Mais je vais te dire que la main de Jésus est le tout-puissant. La main de Jésus va te donner la vie, va te lever.
va te mettre au large. Jésus va te mettre au large. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, c'est mois de novembre que toi tu commences. La mort qui était rentrée dans ta maison, la mort là doit s'enfuir, la mort là doit te pécher, parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est le Tout-Puissant. Alléluia. La vie bien-aimée, nous sommes venus de la rive de la naissance. Le message d'aujourd'hui est imagé. Ça veut dire que ton première rive de ta vie, c'est la rive de la naissance. Quand tu étais né, c'était sur la rive de la naissance avant que tu commences à faire des pas dans ces eaux, avant que ta barque rentre dans l'eau. Et il y a une autre rive comme les disciples. Jésus les a dit, allez de l'autre côté, allez de l'autre rive. Jésus nous appelle à l'autre rive parce qu'il est la vie. Il sait bien qu'il y aura des tourbillons. Il sait bien qu'il y aura des combats. Il sait bien que l'ennemi se lèvera. Il sait bien que la famine viendra. Il sait bien que la souffrance viendra. Mais lui, il est celui qui est venu nous sauver. C'est pourquoi il y a du salut à aucun autre nom. Oh bien aimé. Le Dieu qui n'a pas abandonné Noé sur les eaux. Il n'y avait pas de gouverneur dans sa barque. Ce Dieu-là est vivant. Ce Dieu-là est le même aujourd'hui. Il s'appelle Yehoshua Hamashiach. Il lui donne la vie quand la mort rentre dans ta vie. Si tu lui appelles, la vie rentrera. Si tu lui invoques, la vie rentrera. Jésus est en train de communiquer la vie à quelqu'un. Si seulement tu reçois ces paroles, Jésus est en train de communiquer la vie. Mais tout ce qui est reçu la mort dans ta vie, la mort qui est rentrée dans ta vie, la mort qui est rentrée dans ton foyer, cette mort-là, au nom de Jésus-Christ, elle doit partir. Alléluia. Il n'y a du salut à aucun autre nom. Être sauvé, c'est être mis au large. Ça dit Dieu est en train de se noyer. Les problèmes, il est en train de te noyer. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe, qu'est-ce que le Seigneur dit de Ésaïe 43? Quand tu traverserais les eaux, mais l'eau là c'est quoi? Quand tu traverserais les eaux, l'eau ne te submergera pas. Parce que je suis avec toi. Parce que je suis avec toi. Pendant qu'il est là, pendant que je suis avec toi. Oh, ceux qui veulent que tu te noies, ils vont t'étonner que tu ne vas pas te noyer. Ils vont s'étonner que tu ne vas pas te noyer. Ils vont s'étonner que toi, ils ont mis la corde pour te tirer au plus profond des eaux. Mais il me vient te chercher. Il me vient te tirer. Il me vient te libérer pour te mettre au large. Oh, Jésus-Christ, c'est son nom. Jésus-Christ, c'est son nom. Le Dieu de ma délivrance. Le Dieu qui me sauve. Le Dieu me sauve de tous les combats. Le Dieu qui se lève dans mes combats. Le Dieu qui se lève dans ma situation. Dans la situation comme ça. Il se lève parce qu'il est Dieu. Le fait que l'ennemi a allumé dans ta famille. Le fait que l'ennemi a allumé dans ta vie. La Bible me dit, Ésaïe dit que oh, quand tu traverseras dans le feu ne te brûlera pas. Le feu ne te brûlera pas. Le feu ne te brûlera pas. Dis ta main. Non, je déclare, le feu ne me brûlera pas. Les eaux ne me submergeront pas. Maïno samolidi. Maïno sabato. Ebaleno samolidi kota na ndako na yo. Alléluia. Tu dois sécher au nom de Jésus. Parce que Jésus sauve. Parce que Jésus sauve. Parce que Jésus donne la vie. Parce que la vie est un Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la vie. Alléluia. C'est Jésus qui est la vie. Je ne sais pas si tu réalises pourquoi le Seigneur dit quand tu traverserais des eaux. Les eaux, ce n'est pas l'océan normal que tu vois, c'est des eaux spirituelles. La Bible me dit encore dans Esaïe que l'ennemi se lève comme un fleuve. Dans mon bouna, afin que tu ne sors plus. Il se lève comme un fleuve. Mais oui, c'est ça que la Bible me dit. Mais la Bible me dit encore, quand l'ennemi se lèverait comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est l'esprit de l'Éternel qui le met en fuite. Alléluia. C'est pour te dire, pour
Un enfant de Dieu, il a de la solution. C'est pour te dire, un enfant de Dieu ne peut pas mourir comme un animal. C'est pour te dire, ceux qui ont cherché à te bloquer, ils ont fait une erreur. Mais toi, tu dois te lever. Toi, tu dois invoquer ton Dieu. Toi, tu dois dire à ton Seigneur, Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu es ma vie. Fais rentrer la vie dans ma vie. Fais rentrer ta vie, Seigneur, dans mon foyer. Nous nous levons dans la présence du Seigneur. Nous nous levons, nous nous levons. Le Seigneur Jésus conduit sa vie et si ta vie est sacrée. Il Seigneur, fais rentrer ta vie. Là où la mort est rentrée dans ma vie. Là où la mort est rentrée dans ma maison. Dis désormais la mort, tu dois libérer. Tu dois quitter, tu dois partir. Parce que Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est mon libérateur. Jésus-Christ est mon rédempteur. Confie la barque de ta vie à Jésus. 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 Il te conduira au bon port. Il t'amènera au bon port. Il t'amènera au bon port. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Pour faire des conduire dans le royaume.
Parce qu'il était mort en partie, les yeux ne voient pas, il ne peut pas travailler, tout est sombre dans sa vie. Il a dit non, je laisserai pas la vie passer. Bartimée, il a dit, la vie vient, Jésus-Christ vient. Appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est la corde qui est en train de t'enfoncer? Si Nani va ganga, il va enfoncer. Quelle est cette corde qui est en train de te noyer? Quelle corde bien aimée? Comment ça coupe cette corde? Si Jésus, je t'appelle au secours. Si Naboye Katana, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prenez contrôle de la barque de ma vie, Jésus. Jésus-Christ, c'est le Dieu qui sauve. C'est Dieu qui n'avait pas laissé Noé qu'il soit perdu sur l'océan. C'est grand océan qui remplissait le monde. C'est Dieu qui n'a pas laissé les 12 dans la barque. Et les tourbillons viennent les noyer. C'est le même Dieu qui est ici avec nous. Il est là avec nous. Il est là pour toi. Il est là pour moi. Il est là pour te faire sortir, le Seigneur. Il est là pour te faire sortir de cette force. Quelle est la force qui t'ont mis dans quelle force? La main du Seigneur est en train de t'enlever de cette force. Si seulement tu crois, commence à dire Seigneur, je le crois. Parce que tu es mon sauveur. Parce que tu es mon libérateur. Job est en train de dire, je laisse mon rédempteur se lèvera en dernier. Mon rédempteur quand il se lèvera, il va m'enlever du marché. Les rédempteurs, la rédemption veut dire aussi être enlevé du marché. Ce marché-là, où il voulait te vendre, ton visage va disparaître. Ta vie va disparaître de les radars.
C'est ça la rédemption. Être enlevé du marché, sortir du marché du monde, le marché de l'ennemi. Au nom tout puissant.